Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur CEO Talks, ou devrais-je dire en français CEO parle. Alors, CEO, c'est le mélange de she qui veut dire elle et CEO qui veut dire PDG. Alors, comme tu t'en doutes, ici, on parle ambition, entrepreneuriat, business. Je me présente, je m'appelle Aïcha Temfak. Je suis la fondatrice de Miss Iris Montréal, la meilleure marque de sac au monde. Oui, je le dis avec confiance, c'est la meilleure marque de sac au monde. Ici, je te parle de mon parcours entrepreneurial, mes bons coups, mes mauvais coups, gestion financière, gestion du temps, les sacrifices que j'ai faits. Pour la petite histoire, je suis maman de 2 filles et je suis encore CPA salariée, donc comptable professionnel agréé ou experte comptable pour nos amis les Français. Alors, je connais une chose ou deux sur la gestion du temps, gestion financière, etc. Toutes ces bonnes choses. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je vais réussir, réussir, réussir. Même si des fois je me prends la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire pour réussir, réussir, réussir. Même si des fois ça me prend la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire. Alors, dans les épisodes précédents, on a parlé de ma réalité en tant qu'entrepreneur noir au Québec. Je vous ai raconté comment j'ai commencé ma compagnie. Je vous ai parlé de mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon. Je vous ai parlé de comment je gère mon temps en tant que maman, CPA, etc., tous les chapeaux. Et je vous ai parlé de toutes les erreurs que j'ai faites, mes bons coups et mes mauvais coups dans mon parcours entrepreneurial. Si vous n'avez pas encore regardé ces 5 épisodes-là, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des sacrifices. Les sacrifices que j'ai faits, que je fais, les sacrifices personnels, les sacrifices sociaux, relationnels et les sacrifices financiers que je fais pour mener à bien ce projet. Les choses moins glamour qu'on ne voit pas sur Instagram, les choses dont on ne parle pas toujours. Et je me dis que s'il y avait plus de gens qui savaient ça, probablement qu'il y a moins de gens qui se lanceraient en entrepreneuriat. Mais bon, je vais vous laisser juger par vous-même. Mais avant toute chose, j'aimerais ça au moins pour que tu saches de quoi on parle, te présenter Miss Iris Montréal. Alors, Miss Iris, c'est ma marque de sac à main et de sac à dos maintenant en cuir vegan que j'ai lancé en fin 2022. C'est quoi la particularité de Miss Iris dans l'océan de marques de sacs qui existent? C'est que quand j'ai décidé de lancer j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'avais du temps, donc j'ai fait des recherches. J'ai cherché une marque qui aurait 4 critères. Un côté fancy, style maison de haute couture. Côté pratique pour la vie de tous les jours, parce que maman professionnelle, ça me prend un certain niveau de praticité dans mes sacs. La qualité. Et puis le côté abordable, parce que j'allais pas dépenser des milliers de dollars sur un sac fancy qui n'a même pas de poche d'ordinateur, par exemple. Alors, quand je regardais ces 4 critères-là, je ne trouvais pas de marque qui réunissait les 4 critères de la manière qui me convenait. C'est donc là que j'ai décidé de créer Miss Iris pour avoir des sacs, encore une fois, fancy, pratiques, durables et abordables. Alors, j'ai lancé ça en 2022 vraiment avec la mission de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour grâce à ce sac qui allait rehausser le look, peu importe ce qu'elles allaient porter, peu importe à quel point leur journée allait être occupée. Et Miss Iris a aussi une mission sociale très forte, celle de combattre le mariage forcé des fillettes. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet missirismtl.com pour en apprendre plus sur cette initiative. Miss Iris, c'est vraiment un projet de cœur que je fais en parallèle de ma vie de maman et de comptable à temps plein pour une autre compagnie. Alors, ça vient avec son lot de défis que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Alors, encore une fois, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Alors, maintenant que tu sais c'est quoi Miss Iris Montréal, je voudrais te présenter le sac du jour, ou devrais-je dire la Miss du jour. Comme tu as remarqué, on est dans un thème rouge aujourd'hui, red lipstick, red clothes, red bag. Alors, je te présente Miss Blair en couleur rouge. Elle est tout simplement magnifique. Ça, c'est ton statement bag. Je ne le porterai pas avec l'habit que j'ai aujourd'hui parce que ça fait trop de rouge, évidemment. C'est pas un gang de rue. Donc, j'irai plus avec un look monochrome. Tu vois, quand tu es habillé tout en noir et que tu veux un petit élément qui va juste pour faire la petite touch of color, la petite touche de couleur, Miss Blair en rouge est parfait pour ça. Évidemment, on a notre intérieur rouge signature de tous nos sacs Miss Series. Mais la particularité de ce sac, c'est vraiment sa taille et son côté vraiment, vraiment, vraiment fancy avec le petit foulard. Il est vraiment magnifique. Alors, ce sac ainsi que tous les sacs Miss Iris sont disponibles sur missirismtl.com. Maintenant qu'on a dressé la table, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par les sacrifices personnels. Je les classe en 2 catégories. La première catégorie, c'est toutes les choses que j'ai manquées.
Alors que ce soit les fêtes, les anniversaires, que ce soit des événements, en fait, des amis que je n'ai pas vus parce que je devais travailler. Mais ça, je reviendrai plus dessus quand je vais parler des sacrifices sociaux, mais c'est des choses qui affectent ma santé mentale parce que ça crée de l'isolement. Donc, je me sens beaucoup, beaucoup plus isolée. Mon cas est un petit peu particulier parce que j'ai un mari qui est aussi passionné de l'entrepreneuriat que moi. Donc, j'ai quelqu'un avec qui je peux partager. Donc, je pense que quelque part, ça a comme compensé pour tous les autres aspects, encore une fois, sociaux sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Dans un des épisodes précédents, je vous parlais de comment j'organise mes journées. Et comme vous savez, je travaille beaucoup. Donc, je commence à travailler le soir après avoir couché les enfants et je travaille jusque dans la nuit. Donc, ça fait que je n'ai pas vraiment de temps de repos. Je n'ai pas vraiment le temps de relaxer, de penser à moi. Donc, ça fait que ma charge mentale est vraiment, vraiment des fois, c'est vraiment juste insupportable parce que je suis toujours en train de penser, toujours en train de penser. Il faut penser au stock, il faut penser à plein de choses. Et c'est pas juste la charge mentale de mes séries, c'est la charge mentale qui vient avec le fait d'être une maman. Donc, il faut penser à tout l'aspect de la maison, gérer la maison. Oui, j'ai un partenaire de vie et tout, mais le papa et la maman, je suis désolée, dites ce que vous voulez, c'est pas la même chose. La maman a toujours beaucoup plus de charges que le papa, ou peut-être c'est juste moi, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. Donc, il y a déjà toute cette charge mentale-là, je suis venue rajouter mes séries dessus. Ça fait en sorte que ma santé mentale, je la sacrifie beaucoup pour mener à bien ce projet. Donc, il y a des moments où je pourrais faire des hobbies, des choses que j'aime faire. Avant, je faisais de la boxe. Euh, des fois, je veux courir, je veux faire du sport, je veux cuisiner un truc santé, mais je n'ai simplement pas le temps parce qu'il faut que je travaille. Donc, ma santé physique aussi en prend un coup parce que je ne m'entraîne pas autant que je pourrais, je sors pas autant que je pourrais pour profiter du plein air. Par exemple, en ce moment, il fait beau dehors, mais je suis à l'intérieur en train de filmer, alors que du soleil, ça me ferait tellement de bien, ça ferait du bien à mon âme, ça ferait du bien à mon moral, mais je suis en train de filmer. Donc, c'est des sacrifices comme ça tous les jours. T'as pas envie de filmer, t'as pas envie d'être devant l'écran et tout, mais tu le fais parce qu'il faut, parce que c'est ton projet, mais tu sacrifies beaucoup d'autres choses et tout. Donc, le sacrifice personnel, c'est vraiment ma charge mentale, ma santé mentale prend un gros coup avec l'entrepreneuriat. Je sacrifie beaucoup de choses. Je peux pas faire les choses que je veux. Des fois, les épisodes des séries que je veux regarder, je dois les regarder un mois plus tard parce que je n'ai tout simplement pas le temps, alors que c'est des choses qui me détendent, qui me permettent de relaxer. Là, j'essaie vraiment de trouver une balance parce que je sais que c'est pas sustainable sur le long terme. Je pense que j'y arrive quand même. J'essaie de, comme je dis, trouver une balance, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas toujours évident de le faire. Un truc de fou, moi, je dis souvent aux gens, lancez-vous pas en affaires. C'est pas pour décourager, mais franchement, si tu ne le fais pas par passion, passe ton tour, va travailler, ferme ton ordi à 5, profite de la vie parce qu'on ne vit qu'une fois. Moi, je vous dis, vous faites ce que vous voulez avec ça. Partie 2, les sacrifices émotionnels et sociaux. Et ça, je vous en parlais un petit peu plus tôt, c'est tous les événements où que tu ne peux pas aller parce que tu es occupé ou quand une amie a besoin de toi, mais tu peux pas répondre tout de suite parce que tu es occupé. Des fois, je peux filmer pendant 2, 3 heures et tout, alors que mon ami m'a texté, je réponds 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, peut-être même des fois 1, 2, 3 jours plus tard. Et ça peut frustrer certaines personnes, surtout que quand tu as des amis qui ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas nécessairement la réalité. Si en plus, j'avais des amis pas entrepreneurs, pas maman, c'est mort parce qu'on est vraiment, vraiment plus sur la même longueur d'onde. On n'est pas dans le même monde et c'est difficile. Je peux pas les blâmer, mais c'est difficile de comprendre ma réalité, de comprendre des fois mes plaintes. Donc, tu peux pas vraiment te plaindre à tes amis parce que, un, ils vont pas comprendre. Deux, ben, tu veux pas les saouler avec ça parce que, ben, écoute, c'est la vie que j'ai choisie. J'ai pas besoin d'imposer ma charge mentale à d'autres personnes. C'est moi qui ai décidé de me lancer en affaires et tout. Donc, ça, c'est autant de choses qui créent une distance entre toi et tes amis. Ça peut même être en couple. Moi, j'ai la chance, comme je disais, d'avoir quelqu'un dans ma vie qui comprend l'entrepreneuriat, qui sait ce que ça représente et tout, et puis et qui comprend. Mais malgré ça, des fois, il y a des petites tensions en mode, mais tu travailles trop, il faut qu'on passe du temps ensemble, des choses comme ça. Donc, c'est difficile, tu peux perdre des relations. Moi, j'ai perdu des amis à cause de ce parcours entrepreneurial et tout. Et puis là, bon, écoute, les personnes qui me restent, c'est des personnes qui comprennent parce que, pas que je peux pas freiner, mais des fois, j'ai pas le choix. Là, ce que j'essaie de faire maintenant, j'essaie de m'arrêter. Dans un épisode précédent, je vous disais que j'avais un fichier Excel où je mettais mes objectifs. Mes amis sont dans mes objectifs. Voir mes amis, c'est dans mes objectifs. Donc, quand c'est fait, je coche parce que je veux m'assurer de maintenir ce lien-là. Mais c'est vraiment, c'est difficile ouais, c'est difficile de vraiment maintenir toutes ces relations quand tu décides de mener à bien un projet, vraiment comme j'ai décidé de le faire et tout. Et souvent aussi, il y a des relations qui se brisent parce que des fois, quand les gens te voient aller, ils te voient faire, souvent quand les gens te voient aller, ils te voient faire ce que tu fais, on dirait que tu leur rappelles
pas que eux ils font rien, mais que peut-être que eux ils se donnent pas assez à fond dans leur projet et ça leur rappelle qu'ils ne sont pas en train de donner tout ce qu'ils ont. Et des fois, ça peut énerver et ça peut faire que certaines personnes, naturellement, se distancient parce qu'ils ne veulent pas comme voir le reflet de leur propre, peut-être manquement, je ne sais pas si c'est le bon mot, devant toi, donc devant eux. Donc voilà, des fois, ça... Bref, c'est très tricky d'avoir de vraies, vraies, vraies bonnes amitiés quand tu es en train de construire quelque chose. Mais les personnes qui restent, c'est les personnes que je chéris, c'est les personnes que je fais tout pour maintenir le lien, maintenir cette amitié-là, parce qu'après ça, j'ai plus rien. En dernier, je vais vous parler des sacrifices financiers. Alors, au niveau des sacrifices financiers, il y a deux catégories pour moi. Il y a le sacrifice financier dans le sens où, par exemple, j'ai commencé mes séries avec 25 000 dollars, comme je vous expliquais dans un épisode précédent. C'est de l'argent que j'aurais pu prendre pour investir dans autre chose. C'est de l'argent que j'aurais pu prendre pour voyager. C'est de l'argent que j'aurais pu faire, c'est un cash down là, pour quelque chose et tout. J'aurais pu m'acheter, je sais pas, un condo, mettre en location. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses avec. Mais j'ai décidé de prendre cet argent-là et de mettre dans la compagnie en me disant, je pourrais complètement perdre mon 25 000 dollars et puis ce serait fini, ce serait foutu, that's it, mais j'étais prête à le faire. Donc, c'est un sacrifice financier dans le sens que j'aurais pu investir dans quelque chose de plus sûr avec. Mais là, c'est vraiment de l'argent que j'ai mis. Je ne sais pas si ça va vraiment aboutir. Enfin, j'espère que ça va aboutir. Sinon, pourquoi je fais tout ça? Mais j'ai mis parce que je crois au projet et tout. Mais c'est quand même un sacrifice parce que c'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans autre chose. La deuxième catégorie des sacrifices financiers, c'est le sacrifice de la carrière. Parce que là, on me voit aller, on voit que je suis allée à l'émission dans l'œil du dragon. Donc là, c'est public que je fais ça, que je fais ça de manière sérieuse et tout. Il n'y a aucun employeur, je pense, hein, qui me donnera une promotion dans ce cas-là. Parce que les employeurs ont tendance à vouloir que tu travailles quand même pas mal d'heures. Donc, je vois mal comment je pourrais avoir une promotion. Et là, je vous dis, je vous parle vraiment en toute honnêteté. Pas que je cherche nécessairement une promotion, mais je vois mal comment je pourrais avoir une promotion. Et on sait que promotion vient avec une augmentation salariale. Donc, en ce moment, je me suis capée à un certain salaire parce que j'ai décidé de faire ce projet et parce qu'il n'y a pas nécessairement des employeurs qui vont vouloir me payer plus cher en sachant que je ne suis pas 100% focus corps et âme, mon sang, je sais pas, tout à leur compagnie. Donc voilà, c'est un sacrifice que j'ai fait. Je sais que je suis capée, donc c'est mieux de marcher là, parce que les dés sont jetés. Donc voilà, c'est un gros sacrifice financier aussi que je fais à ce niveau-là. Mais bon, encore une fois, j'y crois. Je fais pas ça pour rien. C'est des risques calculés et je crois en mon projet. Et peut-être le sacrifice ultime en fait que je devrais mentionner, c'est le temps. Le temps, tout le temps que je mets sur ce business, c'est du temps que je n'aurai plus jamais, c'est du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants, c'est du temps que j'aurais pu juste aller dehors, me coucher dans l'herbe et respirer, je sais pas, les fleurs ou quelque chose comme ça. C'est du temps, je mets mon temps, mais au lieu de le voir comme une perte de temps, je vois ça comme je plante mon temps et puis ça va grandir et devenir un arbre avec des fruits. C'est comme ça que je le vois et tout. Je plante des graines parce que, encore une fois, ce projet, j'y crois et je ne mettrais pas autant de temps dessus si je ne croyais pas. Voilà, j'ai vraiment compris qu'avec le temps, tous les sacrifices sont des graines que je plante. Mais il faut vraiment calculer, il faut vraiment doser, il faut vraiment essayer d'avoir une balance. Si jamais ça existe, si toi, tu as des trucs pour m'aider à avoir une balance, je suis preneuse. Pour l'instant, j'ai réussi avec ma to-do parce que mon temps de relaxation est inscrit dans ma to-do. Donc, il faut que je coche que j'ai pris. Si c'est écrit 30 minutes de relaxation, que j'ai pris un 30 minutes pour relaxer, c'est important. Donc, je le mets dans ma to-do. Donc, je fais l'effort conscient d'essayer vraiment de balancer. Le temps avec les enfants, c'est dans ma to-do. Tout est dans ma to-do. Je vais m'assurer de vraiment faire ça et puis de cocher. C'est comme ça que j'ai réussi à balancer tout ça. Mais toi, si tu as d'autres, je suis preneuse. Là, je vous partage vraiment ma réalité, mais c'est vraiment un dialogue qu'on a. Donc, si vous avez d'autres trucs pour moi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un thumbs up, liker, partager toutes ces belles choses. Dans le prochain épisode, on parle chiffres, on parle finances, on parle de gestion financière quand on est entrepreneur. Et j'ai quelque chose de vraiment, vraiment intéressant à vous présenter la semaine prochaine. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Et d'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi qu'on ne vit qu'une fois et que tu es le maître ou la maîtresse de ta destinée. Bye!